La fin des travaux de construction de la nouvelle usine moderne des captages d'eau brute et des traitements d'eau potable de Lembaïmbou dans la commune de Mungafula serait pour bientôt, avec comme souci de desservir de l'eau potable à la population congolaise en général et quinoise en particulier. Il ne reste que quelques finitions sur ces chantiers dont les travaux sont exécutés par l'entreprise sud-coréenne Hyundai. Pour la production d'eau potable dans cette nouvelle usine, la Régie des eaux SA, située à Lembaïmbou, elle aura une capacité de 50 000 m3 d'eau par jour. La délégation de la présidence de la République, avec à sa tête les coordonnateurs de la cellule présidentielle des ressources extérieures et du suivi des projets Djodumbi Kabangu, s'en est rendu compte lors de son passage sur le site. Il voulait s'assurer de la réalisation dans cette visite d'inspection. Djodumbi Kabangu, coordinateur des ressources extérieures et du suivi des projets, s'est fait accompagner du directeur général intérimaire de la Régie des eaux SA, l'ingénieur Jonas Didier Takou Salabiakou et de son adjointe Daniel Kapile Samboué, ainsi que d'une forte délégation représentative de la Régie des eaux SA. Tout a commencé par les captages d'eau brute de la rivière Ndjili en passant par les différents compartiments du désableur automatique, la cabine électrique, la tour d'arrivée, au bassin de filtration. Mais c'est toujours dans le cadre de redevabilité des actions du chef de l'État. Vous savez, le chef de l'État, il a eu votre suffrage. Le peuple est souverain, c'est vous qui l'avez élu comme chef de l'État et il a fait des promesses. Il a exprimé au peuple au début de son mandat qu'il avait une vision pour la République. Parmi les points de sa vision, c'était fournir à la population l'alimentation, l'eau potable, l'électricité, l'accès à l'enseignement, la bonne santé, etc. Ça, c'est un pan de cette vision-là. Donc nous sommes là pour l'accompagner en termes de suivi et évaluation. Nous sommes venus ici quelques fois, pas seulement ici sur le site. On a fait plusieurs réunions à la Régie des eaux, là où il y avait des points de blocage, notamment la contrepartie de l'État. On a travaillé ensemble, on a contacté les ministres compétents pour que les fonds soient libérés. Ça, c'est un peu notre rôle. Donc nous les avons accompagnés, surtout pour ce projet Lembaïmbou depuis le début. Et voilà, c'est notre rôle d'y aller jusqu'au bout. Bien avant cela, la même délégation de la présidence de la République, conduite par les coordinateurs des ressources extérieures et du suivi des projets, s'était rendue au chantier de construction des grands réservoirs isolés de stockage d'eau traitée situés au quartier Révolution, dans la commune de Kimbonseki. Ici, les travailleurs de la firme sud-coréenne Hyundai travaillent d'arrache-pied pour respecter les délais de livraison de l'ouvrage. Jonas Djodumbi Kabangu a eu droit à des explications sur les détails de l'exécution de ces travaux. Il est vrai que les réservoirs vont prendre du temps pour se terminer, mais nous on ne va pas attendre ces réservoirs-là. Et nos techniciens, vous avez vu, il y a des images qu'on va faire passer. On a bypassé les réservoirs. Donc dès que l'usine sera prête, elle va pomper de l'eau et l'eau va monter pour redescendre vers les quartiers concernés comme Fumukento, Dokolo, Cimetière, les quartiers kimbanguistes. Donc nous sommes sereins, même sans réservoir, on va donner de l'eau à la population. Et Nalobi que Misala continue après aux Misala il y a réservoir seulement. Mais Batu doit déjà maïsant ces réservoirs-là. Oui, que réservoir est allé net inzungu. Mais il fallait kota kuna to tondisi si maïbando kita vers population. Ce que le réservoir nous prêter, c'est qu'on va faire. Maïko mata. Mais quoi tout ça en gomba, maïko kita en gomoko vers Bakate où il faut tout arroser. Tout ça donc na réservoir T, mais tout refouler directement vers la population en attendant. Ici pour phase à Libo, c'est à deux communes, Kimbanteke et Ndjili. Au bas doit directement maï ya usine oil. Mais vous avez compris ce qu'Excellence a dit. Si quoi le la usine en Ndjili et vous allez un peu soulager, dégager par rapport il y a apport il y a usine oyo Ndjili sikoyo mayo to récupérer to tinda ngo côté Masina, côté Alimete, côté Lemba, Matete dans la partie centre. On peut ressentir amélioration il y a usine. À un peu plus d'une heure, les routes de là se trouvent également en construction les usines de captage d'eau brute sur le fleuve Congo, dont les travaux sont exécutés par l'entreprise chinoise Uitech. Ici, l'eau brute captée sera acheminée vers l'usine de traitement d'eau potable à Binzozone, dans la commune d'Ngalema, via la conduite de 800 mm de diamètre et sur une distance de 3 km en passant par les camps colonel Tchachi. Les travaux ont suffisamment avancé. Les coordinateurs de la cellule présidentielle des ressources extérieures et du suivi des projets, Djodumbi Kabangu, a reçu de plus amples détails sur l'état d'avancement des travaux
Avant de procéder à la visite de ces installations, il a bouclé sa tournée au complexe industriel de traitement d'eau potable de l'Ozone, dont l'inauguration est prévue pour le mois d'octobre prochain. Djodumbi Kabangu s'est imprégné des taux d'exécution des travaux réalisés ici. Et quand je vois surtout la dimension de la réalisation ici, je me dis tiens, le peuple congolais, on est bien capable de grandes réalisations. Finalement, ça me rend toute la fierté d'être congolais. Quand on regarde que c'est vraiment l'idée est sortie de la tête de mes frères congolais et la réalisation, à tous les échelons des réalisations, on trouve les Congolais, je suis très impressionné. Bien sûr, ça c'est une petite note négative de la visite, c'est d'apprendre que certains dédouanements des matériaux prenaient 3 mois, 6 mois, 9 mois. Je pense que pour un projet de telle importance, ça ne devait pas arriver. Donc comme j'ai promis au DG, dès le début de la semaine, on va s'y employer, on va s'y mettre tous ensemble pour pouvoir trouver des solutions le plus rapidement. À l'issue de sa visite d'inspection, les coordonnateurs de la cellule présidentielle des ressources extérieures et du suivi des projets a garanti les responsables de la régie des OSA du soutien à la présidence de la République dans leurs actions. C'est là, dans l'optique de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de garantir l'accès de tous à l'eau potable. Nous avons donné notre chronogramme. Pour nous, en tout cas, par rapport au travail que nous faisons, on l'a dit, l'Embaïmbou, c'est début août, on peut inaugurer. Et ici à Lausanne, c'est au mois d'octobre. Le président peut venir et inaugurer. Mais son Excellence l'a dit, les petits couacs dont vous parlez, je crois que ça va être résolu. Parce que c'est simplement un problème de coordination, encore une fois, entre les différents services de l'État. Et donc on va s'y mettre pour les dédouanements. Il faut exonérer les projets, tous les 2 projets sont exonérés. Donc il n'y a qu'à regarder les papiers que nous on introduit et à travailler vite pour nous fournir ces matériels-là. Ça c'est un. Pour les dédouanements, en tout cas, on est sûr que ça peut se faire très vite. Donc nous comptons sur le soutien, la collaboration de tous les services parce que le président a déjà insisté sur ça. Je l'ai dit toujours lors de son discours devant le Congrès. Il a dit que les projets traînaient à cause de quelques problèmes de coordination. Donc nous sommes là pour pousser et tous les autres services, je crois, vont se mettre en œuvre pour résoudre ces problèmes le plus rapidement, de manière à tenir les délais. Je voudrais insister aussi sur l'Embaïmbou, parce que là, il y a un deuxième volet qu'on doit absolument régler, c'est le problème des surcoûts. Vous savez, ce projet a connu un retard. Et quand l'entreprise coréenne doit rester sur chantier encore 11 mois supplémentaires, il y a 1 738 000 qu'on doit débourser. Ça, c'est la partie congolaise qui doit débourser pour soutenir ces travaux. Jusque-là, on a écrit, on a déjà reçu la première facture des Coréens, mais l'argent n'est pas encore disponible. Mais je sais que c'est en cours, parce que le pays a plusieurs priorités. Mais maintenant, vous avez suivi le président lors du dernier conseil des ministres, il a donné ordre. Et ça, c'est encore l'occasion pour les remercier, parce qu'il a pris lui-même les projets en main pour dire qu'on doit commencer à payer la régie des eaux de manière à accélérer les travaux. Et nos services sont déjà en contact avec nos frères des finances et du budget pour que tout cela se passe correctement et qu'il n'y ait pas de couacs. Et donc, nous gardons espoir, on va tenir ces délais. Dans sa première phase, cette nouvelle usine sera capable de produire 110 000 m3 d'eau par jour en vue de renforcer et améliorer la desserte de cette denrée dans la partie ouest de Kinshasa. Et puis, comme qui dirait à tout seigneur, tout honneur, nous venons d'être honorés de la visite de son Excellence, Monsieur le coordonnateur du chef de l'État. Et il ne peut que nous revenir à nous d'exprimer toute notre gratitude au travers de lui, au président de la République, chef de l'État, de l'intérêt qui n'a cessé de nous témoigner envers les chantiers qui sont initiés au niveau de la régie des eaux. On pouvait voir aussi dans la délégation de la présidence de la République les conseils généraux de la République démocratique du Congo à Birmingham, au Royaume-Uni, en séjour en République démocratique du Congo.
Franck Tendai Luaba. Non, mais c'est un grand plaisir de voir que l'Emba Imbu, c'était un rêve. Aujourd'hui, ça prend le corps, c'est une réalité. Quand nous voyons les autorités qui arrivent et un envoyé spécial du chef de l'État venir visiter les sites, le chantier qui est déjà fin prêt, ça nous encourage de voir comment le président de la République est impliqué et s'implique lui-même dans la réalisation des promesses qu'il a faites au peuple congolais. Donc c'est un motif de joie. Nous dirions à la population qu'on a commencé depuis un temps. Il y en avait qui pensaient que c'était juste un slogan. Quand le président dit le peuple est d'abord, réellement il s'implique, il se met vraiment dans tout ce qui se passe pour que le peuple soit satisfait. Et aujourd'hui, vous avez tous vu, donc le président a réalisé sa promesse, parmi tant d'autres évidemment, de donner de l'eau à la population, et ça c'est vraiment la réalité. Ils n'ont qu'à venir voir, mais ils seront surpris de voir le chef de l'État lui-même couper le ruban au moment opportun. Financé par la Banque mondiale, la finalisation de ces travaux ne peuvent être perçus que comme une aubaine pour les populations de ces coins de la capitale.